okay. Okay. Now, you know something about what is happening in Nancy? I only know that it's some kind of jazz festival. Is that right? Yeah. Yeah. Okay. But that's all I know. Nancy Jazz Pulsation, c'est un festival qui a une importance considérable dans le paysage musical français. Avec les années, le NJP est devenu un festival de référence à l'échelle internationale. On sent à un moment donné qu'il y a une vibration qui fait que vous devez aller sous le chapiteau ou dans la salle écouter ce qui se passe. On parle d'un festival de jazz qui défend un éventail de musique très large. J'ai trouvé qu'il y avait au cœur de la ville de Nancy, au cœur du parc de la Pépinière, quel beau nom la Pépinière pour des découvreurs de talent, qu'il y avait là un festival qui était extraordinaire. The Nancy Jazz Festival proudly presents the legendary genius of soul, Mr. Ray Charles. Georgia. Oh, Georgia. The whole day through. This whole sweet song keep Georgia on my mind. Octobre 1984. C'est la deuxième fois que Ray Charles honore le festival de sa présence après avoir marqué l'édition inaugurale. Au début des années 70, la ville de Nancy connaît un bouillonnement culturel sans précédent, avec en particulier le Festival mondial du théâtre universitaire créé par Jack Lang. Au même moment, dans les clubs de la ville, une équipe de jeunes passionnés de jazz organise des concerts qui attirent toujours plus d'amateurs et de curieux. La belle aventure jazzy est partie donc en 1972 au sein de la mairie de Nancy. Il y avait un maire qui était à la recherche d'une manifestation d'automne. Il ne savait pas trop quoi. Et Xavier Brocker, qui était donc un des responsables du Jazzot et du jazz en Lorraine, a pris la parole pour dire si vous reste de l'argent, moi je vous propose de créer un festival de jazz. On a présenté un projet d'un festival de 3 jours et il nous a dit mais attendez, moi je ne vous ai pas demandé d'organiser une kermesse, je veux un grand festival. On lui dit mais attendez, ça va coûter une fortune. Ça c'est pas votre problème, c'est le mien. Vous avez les réseaux, vous connaissez le milieu, allez-y. Et c'est pour ça que le premier festival, dès 1973, c'était un festival très important. Il y avait des parades dans les rues de Nancy, il y avait déjà des chapiteaux à la Pépinière. C'était l'espèce de premier festival qui est resté un petit peu le modèle d'aujourd'hui. Dès le départ, l'ambition des organisateurs est d'envahir littéralement la ville de sonorités jazz. La fameuse parade. Alors ça fait partie de l'identité du festival, de jouer sur le happening, c'est-à-dire de faire que le spectacle déborde des salles pour se poursuivre dans les rues. Et il y a effectivement des concerts un petit peu partout dans la ville, une parade avec des chars qui ont été dessinés par le graphiste officiel du festival, Roland Grunberg. Alors, les services techniques de la ville avaient fabriqué tous ces chars qui évoquent bien évidemment la musique, le jazz et la Nouvelle-Orléans. Et ça avait connu un succès incroyable. Et je me souviens très bien, il y avait un de mes techniciens qui avait dit écoutez, on a un souci parce que la ville de Nancy, on ne possède que 3 tracteurs. Et Roland Grunberg disant mais il n'y a pas de souci, moi je peux me débrouiller avec un copain pour avoir les tracteurs. Nous voilà donc à la présentation des chars à la presse. Et Roland Grunberg me regarde, liquéfié, blanc comme un mort. Il m'a dit « Mon Dieu, j'ai complètement oublié les tracteurs ». J'ai trouvé des tracteurs de l'autre côté de Toul. Il y a même des chefs de service qui sont partis en voiture à Toul. Et tout le monde est revenu au volant de tracteur. Ils sont arrivés 1 heure avant le début de la parade. Après, la fête est partie, on avait oublié, mais alors j'ai eu du stress là.
Le festival est, dès sa création en 1973, un festival de jazz, mais aussi de blues, qui a comme tête d'affiche Ray Charles. Ray Charles, 73. Je ne connaissais pas ces images, c'est très bien. Je suis dans les gradins, je n'ai pas payé ma place parce que j'étais bénévole. Super souvenir. Oui. Ah oui, j'ai photographié là. Et à un moment donné, quand il s'essuie les yeux sous ses lunettes. Je m'étais proposé comme photographe du NJP. J'arrivais avec mon appareil photo, je faisais des photos au début du spectacle de Ray Charles. Je rentrais chez moi à toute vitesse, développais le film. Et à la fin du concert, je pouvais déjà proposer quelques exemplaires de photos que j'avais prises. OK. Ray Charles, c'est un artiste emblématique de ce que Nancy Jazz Pulsation va être, c'est-à-dire un festival qui essaie d'ouvrir petit à petit à d'autres types de jazz et à d'autres types de musique aussi. Toutes les personnes que je vois qui ont vu Sonra sur scène, pratiquement toutes me disent que c'était un des plus grands chocs esthétiques de leur vie. Selon ses propres mots, il incarne la musique de l'univers, de l'espace, du cosmos. Et puis c'est quelqu'un qui a réuni absolument tous les arts. C'est quelqu'un de très avant-gardiste aussi. Moi j'adore le mot jazz parce qu'il définit, c'était à la base un mot d'argot qui définissait une poubelle un peu dégueulasse dans laquelle on mettait tout ce qu'on ne pouvait pas étiqueter. Et on secouait ça et le jazz sortait de ce réceptacle. C'est à 2 pas de la place Stanislas, au milieu du parc de la Pépinière, que le cœur palpitant du festival prend place. Chaque année depuis 1973, à l'automne, un grand chapiteau s'y dresse. En ce début des années 70, seule une petite poignée de festivals de jazz existent, essentiellement en été et sur la Côte d'Azur, mais aucun dans l'est de la France. Les passionnés de jazz de toute la région ne perdront pas une miette de la première édition. Jackie Johannes est un photographe amateur passionné de jazz. Une figure incontournable du NJP. En 50 ans, il n'a jamais manqué une seule édition, ce qui en fait une véritable mémoire visuelle du festival. Moi, il faut savoir que je suis tombé dans le jazz, j'avais 14 ans, donc ça fait maintenant 60 ans. Et puis, quand j'ai su qu'il y aurait donc tous ces grands artistes à Nancy, j'ai dit, comme j'étais fanat de photos et comme je m'étais déjà équipé, j'ai dit, il faut que je fasse des photos pour avoir des souvenirs de ces gens-là, quoi. B.B. King 77, Charlie Lee Couture en 82, et puis il y a le Ray Charles 84. Ce portrait-là, je l'aime beaucoup, parce que en fait, ça ressemble bien à lui. Par exemple, dans sa mimique, par exemple, vous voyez là, il était tout le temps à plisser le nez et à ouvrir la bouche. Et chaque musicien a ses mimiques en fonction de l'instrument où il joue. On va avoir des grimaces marquées, on va avoir, comme Dizzy Gillespie par exemple, quand il joue de la trompette, il a ses joues qui... Et puis après, quand il relâche, ils sont tout est flasque. Et puis vous avez des gens qui tordent le cou, qui baissent la tête, qui lèvent la tête, qui ferment les yeux. On dirait des mimiques de souffrance des fois, mais c'est vrai que ça fait partie de leur jeu, quoi.
Dès l'origine, les organisateurs souhaitent partager leur passion du jazz en s'adressant à tous les publics, jusqu'aux plus jeunes. Les artistes sont invités à sortir des scènes pour rejoindre les salles de classe. Ben voilà un exemple d'un musicien emblématique des débuts d'NJP, c'est Benny Waters, qui là, dès la première année, participe à un goûter dans une école. Il y a toujours eu cette volonté de la part de Nancy Jazz Pulsation de faire battre le cœur de la ville en même temps qu'on fait battre le cœur des festivaliers pour que la ville s'imprègne de l'esprit de Nancy Jazz Pulsation. Et vous, madame, vous aimez le jazz? Pas tellement. Mais enfin, je reconnais que le jeune homme joue bien. Aucun territoire de la ville n'échappe à la déferlante jazz du festival. Dans les quartiers défavorisés de la cité HLM du Haut-du-Lièvre, les musiciens se produisent directement chez les habitants, jusque dans leur salon. Ce festival, il transformait la ville. Et comme il y avait plusieurs lieux, il y avait aussi le grand chapiteau dans le parc. C'était un peu partout, donc ça donnait un peu une sensation d'électricité dans la ville. On avait un projet de faire un festival qu'on pourrait appeler festival urbain, c'est-à-dire de centre-ville, d'aller au-devant d'un public qui n'est pas forcément habitué à assister à des concerts, donc d'aller tout de suite intervenir dans les usines. Il y avait les foyers de jeunes travailleurs, la prison, mais c'est venu un petit peu après. Le centre de détention d'Écrouves, une animation sociale parmi beaucoup d'autres au cours de ce festival, la musique est l'un des rares moyens d'évasion de l'univers carcéral. C'est la première fois qu'il existe une ville entièrement concernée par un festival. Parce que, bon, Nice, tout le monde sait, c'est les arènes de Cygné, c'est la grande kermesse. Antibes, c'est les barrières, le jazz un peu mondain. Château-Vallon, c'est une autre formule. Mais à chaque fois, c'est dans un lieu bien particulier. Puisque là, c'est la multiplicité et la disparité des lieux qui est intéressante. Dans les premières éditions, jusqu'en 80, je crois, il y avait des offices œcuméniques. Parce que c'était le rappel à l'histoire du jazz, en fait, qui s'est en grande partie déroulée dans les églises. Il y avait le père de Fato qui, lui, avait une vie un peu dissolue, puisqu'il faisait partie de groupe de jazz Saint-Germain-des-Prés avec sa contrebasse. Et donc après, il est rentré dans les ordres et il est venu quand même en 75 jouer. Il a accompagné de sa contrebasse, puisqu'il avait dit à son évêque « Moi, je veux bien entrer dans les ordres, mais je garde ma contrebasse. » L'occasion, c'était que plein de gens venaient écouter de la musique, en fait. La partie purement religieuse était apparente, mais on n'était pas à Lourdes. Il y a toujours eu cette idée de faire une déambulation, de faire participer le public, de faire participer les habitants, de faire participer les touristes. Et pour pimenter l'histoire, on avait fait un bus qui faisait tous les endroits. Alors un bus avec des musiciens, après il y a eu un bus avec un bar à l'intérieur. Mais ma foi, ça, on a écourté l'histoire. En fait, il y en a qui allaient uniquement pour s'amuser dans le bus. C'est drôle. Je me rappelle la dernière édition, le bus a rendu l'âme, place Stanislas. Les deux essieux ont pété et le bus est tombé comme ça. Ça pouvait présenter certains dangers quand on voit l'image de ces musiciens. Le dos à l'air. Mais oui, c'était des initiatives innovantes et rigolotes, ça marchait bien. Tout le monde l'a fait, ça.
Au cours des années 70, le Nancy Jazz Pulsation connaît un succès grandissant, attirant un public de plus en plus nombreux et enthousiaste. Cependant, quelques difficultés se profilent. L'organisation se caractérise par un mélange de professionnalisme et de débrouillardise, accompagnée de temps à autre par quelques pratiques non conventionnelles, comme lors du paiement des artistes. Tout se faisait en espèces à l'époque. Et dans une administration, vous n'avez pas beaucoup de choses en espèces, hein, même il y a 50 ans. Hein. Donc il fallait payer les artistes à l'issue du concert. Je pense qu'ils avaient la trouille de ne pas être payés. Et ils avaient peur des chèques en bois, les virements, c'était moyen, ça prenait plus de temps. Et pour trouver des dollars, il fallait aller à Luxembourg avec une valise et ramener des dollars par des chemins exotiques franco-belges en dehors des itinéraires normaux pour pouvoir payer les artistes. Lors de l'édition de 1975, Ella Fitzgerald est la tête d'affiche que tout le monde attend. Mais The First Lady of Song annule sa venue au dernier moment et le festival cherche un remplaçant en urgence. Ce sera le saxophoniste américain Archie Shepp. Ça n'avait strictement rien à voir comme remplacement. C'est assez drôle. Il devait jouer à Massy le lendemain de la date de ce concert annulé d'Ella Fitzgerald. Archie a confondu Massy et Nancy. Et donc, il a pris un peu son temps et il a donné l'affiche au taxi qui a dit « Ah, je vous allez à Nancy, mais on n'est pas arrivé. » En l'attendant, ambiance survoltée, des gens du public étaient montés sur scène, ils avaient pris le micro. Oui, ils protestaient, quoi. On a cru que le public allait nous envoyer les chaises sous le podium. Alors, Monsieur Archie Shepp est arrivé à 22h15 pour le concert de 20h30. Enfin, nous, on ne demandait qu'une chose, c'est qu'il assure le concert. Il l'a assuré d'une façon magistrale et il était super réglo puisqu'il y avait le deuxième concert qui attendait et il a assuré son deuxième concert normalement. Pourquoi je reviens à Nancy ? Eh bien, parce que je suis heureux d'y revenir. Chaque concert ici m'apporte quelque chose de nouveau. Et pourquoi avoir choisi Nancy ? Parce que Nancy m'a choisi. À l'issue du festival 75, il a commencé à y avoir des tensions entre la mairie et l'équipe organisatrice qui souhaitait un peu plus de liberté. Conflit immédiat avec le maire sortant, qui nous menace de ne plus nous aider. On monte une association de soutien. Nous avons donc demandé à un musicien américain, Archie Shepp, de créer une œuvre spécialement pour Nancy. Ce sera le point fort du festival. Ça sera le point fort de ces journées de soutien qui ne sont pas un festival, mais qui sont le point fort d'une campagne de soutien que nous avons lancée depuis quelques semaines pour justement essayer de prouver et de montrer qu'un festival de jazz a sa place à Nancy et en tout cas doit vivre. Donc l'Est républicain prend parti pour nous et accepte de publier des encarts de soutien. On était sûr de notre coup. On a senti que les gens étaient contre la mairie et pour nous. On aurait vendu nos chemises pour que le festival, pour trouver des sous, pour que le festival puisse exister. On sait maintenant qu'à Nancy, le public tient à un festival. Donc nous pouvons nous placer en bonne position vis-à-vis des subventionneurs de ce festival. Tout le monde s'est levé pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a eu des tracts qui ont été distribués, il y a eu des autocollants qui ont été faits. Ces autocollants avaient la particularité, c'est qu'ils étaient indécollables. Sinon, on enlevait la peinture. On n'a pas eu de problème, mais ça nous faisait rigoler. La ville de Nancy et les organisateurs de Nancy Jazz Pulsation ont signé tout à l'heure à 19h une convention. La ville de Nancy a donc voulu prendre ses responsabilités et assurer à travers cette convention une place majeure dans la vie culturelle de notre cité à ce festival de jazz de renom international et c'est donc la reconnaissance de la qualité du travail effectué.